Aujourd'hui, Pause-Déj vous fait descendre le cours de la Seine jusqu'à une guinguette au port Marly. Nous sommes en 1844 et Alexandre Dumas vous retrouve pour un déjeuner loin des mondanités de Paris. Il cherche un endroit au calme pour achever ses feuilletons à succès. Installez-vous, percez ses secrets d'écriture et surtout, régalez-vous. Bonjour l'ami, et bienvenue dans mon futur port d'attache. Une carafe de vin blanc s'il vous plaît. Je préfère le Bordeaux, mais ce n'est pas trop le genre de la maison. D'ailleurs, j'aime mieux ne pas savoir quel cru je bois. Enfin, bon, c'est quand même moins aigre que du guinguet. Guinguet, oui, comme la guinguette. C'est comme ça qu'on appelle la piquette que l'on produit en Île-de-France. Mais ne t'y trompe pas, je ne suis pas ici pour guincher. Je cherche un lieu au calme pour terminer mes histoires en cours. Regarde là-haut, ces coteaux de vigne, la vue sur la Seine y est enchanteresse. Je suis là aujourd'hui pour acquérir le terrain. Oh non, mon ami, je ne me retire pas du milieu. Je veux faire construire un château. Et j'en ai les moyens. Rien que cette année, 3 immenses succès. Le comte de Monte Cristo, les 3 mousquetaires et la reine Margot. Oh, ils ne sont pas encore reliés, non. Non, ils paraissent en feuilleton, dans les journaux. À chaque numéro, une évasion, un duel, un poison. C'est le public qui commande. Moi, je sers. Et j'essaie de servir chaud. Mais trêve de littérature. Comme tu le vois ici, c'est menu unique. Friture de goujon, brie de mots et pain de campagne. Rien de plus simple et pourtant rien de plus divin. Sais-tu que le moment où on plonge le goujon dans le liquide brûlant porte un nom? Et quel nom? La surprise. Tout le mérite d'une bonne friture provient de là. Saupoudre avec du sel très fin, ajoute un filet de citron, un mets de comte, de cardinal même. Chaque friturier a ses secrets pour maîtriser l'art de la surprise. Tout comme nous, les romanciers. Ma recette tient en 2 ingrédients. L'histoire avec un grand H et le théâtre. Lorsque j'ai débarqué à Paris, dans ma vingtaine, j'ai compris que les planches seraient mon billet vers le succès. Je ne m'y suis pas trompé. Le théâtre m'a ouvert les portes de la célébrité et enseigné l'art de la répartie qui tranche comme une épée. Mais quelque chose d'autre m'appelait. Une aventure plus noble, plus grandiose. Peindre l'histoire de France. Lamartine est un rêveur, Hugo est un penseur. Moi, je suis un vulgarisateur. Alors, je suis passé au roman. Je raconte pour que les gens comprennent le monde dans lequel on vit. Remettez-nous du goujon. C'est Plexi qui régale. Le format du feuilleton ajoute à la soif de lire et nous permet à nous les auteurs d'écrire petit à petit. À l'heure où je te parle, je viens justement de terminer la 2e partie du Comte de Monte Cristo. Mon héros, Edmond Dantès, s'est échappé du château d'If, où il était enfermé injustement pendant des années. Puis il a trouvé un trésor et il est devenu comte. Tu fais une drôle de tête. Oh, je te prie de m'excuser, j'avais oublié que l'évasion de mon héros n'avait pas encore été publiée dans le journal. Comment? Spoiler, tu dis? Ben, désolé, mais ça ne me parle pas. Mais le système de série que tu décris ressemble fort à nos feuilletons. Nous réfléchissons actuellement sur la manière dont notre comte va exercer sa vengeance. Oui, nous. Je ne suis pas seul face à mon manuscrit. Comme nombre de mes confrères, je m'entoure de plumes amies. Certains m'aident à bâtir l'ossature d'un récit. D'autres m'assistent dans les recherches,
puis je mets la touche finale en accord avec mon style. Intelligence artificielle? Je ne vois rien de moins artificiel, au contraire. Les grands maîtres de la Renaissance italienne faisaient de même, tu sais. Les élèves finissaient les toiles sous l'œil du maître. C'est une tradition de l'atelier, tout simplement. Mais voilà, qu'on me le reproche. Avec une virulence bien particulière, d'ailleurs. Certains vont jusqu'à parler d'esclavage. Ce que l'on tolère chez les autres devient scandaleux chez moi. Et pourquoi donc, hein? Oui, tu as vu juste. Mes origines. Mon père était de Saint-Domingue, fils de marquis et d'esclave. Il a été vendu, puis racheté par son propre père. C'est le premier haut gradé de l'armée à avoir des origines afro-caribéennes. Il a été emprisonné injustement, comme Edmond Dantès. Il est mort déchu. La fin de mon comte de Monte Cristo sera une revanche symbolique. C'est cela. Edmond Dantès se vengera là où mon père n'a pas pu le faire. Et moi, je ferai construire le vrai château de Monte Cristo. À côté de la demeure principale, qui sera de style Renaissance, je compte faire ériger un petit castel néo-gothique, mon château d'If. C'est là que je travaillerai, quand mes convives festoieront. Je n'ai point de vices, mais j'ai des fantaisies, ce qui me coûte bien plus cher. Ah, ils apportent les beignets aux pommes. Tu verras, ce sont de véritables nuages. Ils font macérer les pommes 2 heures dans de l'eau de vie et de la cannelle. Merci. Donc, je veux que ce cabinet de travail soit entouré d'eau, comme si j'étais sur une île. J'hésite à faire un pont-levis pour pouvoir vraiment m'isoler. Mais assez bavardé. Il est temps pour moi d'aller prendre ma revanche. Et n'oublie pas de lire la suite des aventures du comte dans le journal. Pardon encore pour le spoiler. Alexandre Dumas fit construire le château de ses rêves et de sa vengeance exactement comme il l'avait décrit. Enfin, sauf le pont-levis. Balzac décrivit l'endroit comme la plus royale bonbonnière qu'on ait jamais vue. Dumas y acheva les 3 mousquetaires et la reine Margot, mais dut le revendre quelques années plus tard après avoir fait faillite. Cette demeure au port Marly se visite toujours aujourd'hui. À très vite pour la prochaine pause déj que vous passerez de l'autre côté de l'Atlantique en compagnie de Rosa Parks. Pause déj, un podcast proposé par Pluxee. Ce dialogue purement fictif est diffusé dans un objectif marketing de divertissement et ou pédagogique, et ne prétend aucunement refléter des avis, affirmations ou idées réelles du personnage public utilisé. La voix n'est pas celle du personnage public sollicité, mais celle d'un acteur jouant un rôle.